Bonjour les amis, alors cette vidéo ne va pas être très intéressante, elle va vous montrer plutôt les difficultés qu'on a en camping-car pour se garer, pour trouver un aire de stationnement tranquille. C'est très difficile, surtout sur la côte, c'est saturé de camping-cars, on se demande comment ça se fait qu'on soit si nombreux. Et puis on rencontre beaucoup de parkings avec des barrières de hauteur, donc nous interdisant, nous, même un fourgon, de passer. C'est des fois pénible, donc c'est pour montrer que c'est pas toujours le bon côté que je vous montre sur les vidéos. Il y a des fois des moments comme là, sur cette vidéo, j'ai passé une journée de ville en ville à voir sur Google Maps ou sur par Fortnite des parkings, des trucs, mais quand tu arrives, eh ben, soit c'est payant, soit c'est avec des barrières de hauteur, soit c'est plein. Il faut reconnaître aussi une chose, c'est que je suis tellement habitué à trouver des jolis coins tranquilles tout seul que je deviens plus difficile aussi pour trouver des endroits qui me plaisent. Enfin voilà, tout ce qui va se passer sur cette vidéo, c'est surtout de la route et puis des convenus pour se garer. Voilà, et là j'ai fait presque 200 km sur cette vidéo avant de trouver un parking à Malaga. Bon, ben bon courage quand même pour cette vidéo. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, lundi 19 février, dans la petite ville de Ugirar, ouais. Voilà, il est 14h30, je vais quitter cette ville pour aller près d'un lac à une 70 km environ, par des petites routes de montagne, près d'un lac qui s'appelle le lac Guadalfeo. Voilà. J'espère que tout va se passer bien. Que tout va bien se passer. Allez, c'est parti. Je quitte ce grand parking où je suis resté tranquille. On est quelques camping-cars, mais on n'est pas les uns sur les autres. Allez, en route. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Il fait un temps magnifique. Dehors, il fait 23 degrés. Un soleil. On voit au loin les montagnes enneigées du côté de Grenade. Belle route de montagne. Bon, on ne peut pas rouler vite, mais bon, ça me permet de voir le paysage.
Voilà le lac en bas. Alors maintenant, il faudra trouver un parking assez tranquille près du lac pour passer la nuit. Le lac. Alors je ne sais pas si je vais trouver un endroit. Là en face, c'est le barrage. Et normalement, mon parking, il est en face. Mais je ne sais pas exactement s'il est grand ou petit. Voilà, on va passer une nuit là sur ce parking. Bon, ça n'a pas l'air trop passant. Donc ça devrait aller. C'est Salobrenna, là où je vais, mais bon, moi je vais à la sortie sur le bord de la plage. Sur Calle Extramuros Prolongation, puis tournez à droite pour rester sur Calle Portichuelo. Il y a des barres de hauteur. Donc je suis obligé de repartir plus loin. Bon, ben il y a des barres de hauteur partout. Les deux parkings qu'il y avait au bord de la plage. Et une route hyper étroite. Donc je suis obligé d'aller dans la ville suivante où j'ai vu un endroit, mais bon, on verra bien. Mais toujours pas de parking accessible pour les camping-cars. Bon, ben décidément, les places de parking sont payantes là. Puis bon, c'est vraiment tout petit, je suis obligé de me mettre en travers. Donc je vais pas rester là, mais finalement je file sur Malaga. Là au moins je sais que j'ai une grande place gratuite au bord de la mer. Allez, ben, j'ai quand même 85 km à faire. Toute la côte c'est infernal. Allez, on est reparti. La côte, mais bon, c'est pas vraiment fait pour les camping-cars. Bon, ça n'aura pas été une journée facile, mais bon, c'est comme ça des fois. Bon, c'est normal, dès qu'on veut aller au bord de la mer, en Espagne, dans ces côtés, donc tout est payant, il n'y a pas de grand parking, ou alors c'est très difficile. Donc là je vais à Malaga parce que je connais, j'ai une place, il y a un grand parking au bord de la mer, à l'entrée de Malaga. Donc j'y retourne, au moins je pourrais passer quelques jours tranquille au repos. Voilà. Donc voilà,
quand même trouvé une place au bord de la mer. Mais même à Malaga, ça n'a pas été facile. Eh ben j'en ai bavé. Bon, j'espère que je vais pas être dérangé. Parce que là où il y a plein de camping-cars, bon, j'aime pas trop être les uns sur les autres, et puis on voyait pas la mer. Donc là, j'ai trouvé un emplacement, en principe imprenable, mais il n'y a que la police, on verra bien. On va s'installer là. Genre de perroquet ou perruche. Il y en a deux, une derrière l'autre. Cette année, c'est plein partout. À se demander comment ça se fait qu'il y a autant de retraités qui vivent en camping-car ou de jeunes. Est-ce que c'est une question que les gens n'ont plus assez d'argent pour se loger ?